L'actualité du jour dans la région, vendredi 14 décembre. Voici d'abord les prévisions météo avec un temps en froid persistant. Aujourd'hui 0 degré à Boulogne, Saint-Omer et le Touquet pour les températures maximales. 1 degré seulement à Dunkerque, Calais et Lille. Heureusement un peu de soleil cet après-midi. Ce week-end le temps sera plus mitigé. Une légère hausse des températures et le retour quand même de quelques nuages, voire de quelques perturbations pluvieuses. Une première information, d'abord en ce journal, la solidarité de Noël des créateurs nordistes et lillois, notamment avec ce pop-up créatif, un magasin éphémère au profit des enfants malades jusqu'à dimanche. Ils sont 9 créateurs à vendre leurs produits, de la maroquinerie, de la confiture, du textile, adulte ou enfants, des bijoux, des savons, des plantes, de la sculpture. En tout cas, chaque produit est fait à la main par des créateurs locaux, tous habitant à la métropole lilloise, et chacun fabrique chez lui ou dans un atelier. Pour cette vente solidaire, 10% sera remis à l'association Les Petits Branchés, qui œuvre pour accompagner et aider les enfants devant recevoir une nutrition parentérale, nutrition artificielle par sonde. Rendez-vous donc dès ce vendredi et tout le week-end au 30 rue Descartes à Lille pour ce pop-up créatif. Explication au micro de Lucille-Berthe Constant. Dans ce pop-up créatif, vous avez des produits très très variés. Finalement, on passe un petit peu d'alimentaire avec les confitures, des cosmétiques naturels avec les savons, les shampoings solides. Ensuite, vous avez du textile pour adultes, vous avez du textile pour enfants, des sculptures émaillées, le travail du bois aussi, des bijoux, des fleurs et de la maroquinerie. Dans la région, la mobilisation sociale se poursuit. Les Gilets jaunes annoncent bel et bien un acte 5 de manifestation demain, et ce, malgré les mesures annoncées par Emmanuel Macron lundi et l'attaque terroriste de Strasbourg mardi, mis sous pression par le gouvernement. Les Gilets jaunes les plus motivés ne comptent pas en rester là et on peut prévoir des actions locales demain sur les ronds-points, grands axes et centres commerciaux. Les commerçants des centres-villes, eux, seulement à 10 jours de Noël, espèrent que la mobilisation va s'estomper pour laisser les consommateurs revenir dans les magasins. Dans ce journal, après avoir plusieurs fois donné la parole aux Gilets jaunes, nous avons aussi souhaité rencontrer un citoyen opposé à la manière de faire des manifestants. Michael Boudal a par 2 fois été menacé par les Gilets jaunes. Il veut exprimer un ras-le-bol quant à la forme. On l'écoute au micro de Lucille-Berthe Constant. J'étais sur un rond-point du côté de là sur Carvin. J'ai eu l'audace de dire que j'étais pas forcément d'accord avec leur démarche, pas sur le fond mais plus sur la forme. Et la personne m'a mis sur le côté en disant on va te faire patienter pour réfléchir. Secouriste dans une association de protection civile, j'ai dû utiliser cet atout pour pouvoir reprendre la circulation. Et la deuxième chose, c'est notamment sur les réseaux sociaux, sur les groupes type Ch'ti, Boncoin ou Vente sur Tourcoing ou autres. Il y a toujours de la propagande, toujours sur les gilets jaunes. Puis un jour, le 22 novembre, j'ai écrit comme quoi, entre guillemets, est-ce que c'était un groupe de vente ou est-ce que c'était un groupe de propagande pour les gilets jaunes? Et à cela, j'ai eu droit à avoir des messages particulièrement agressifs, de type oui, si t'es pas d'accord avec nous, enfin bon, ça a été assez loin, tu vas crever. Bon, des personnes ont été jusqu'à fouiller mon profil Facebook. Je suis marié avec un homme, 2018 oblige. J'ai eu droit à des insultes homophobes. Le plus grave pour moi, ça a été quand il y a une personne qui m'a dit j'ai vu une photo de ta mère, je l'ai reconnue, je vais m'en occuper. J'aimerais bien qu'on accepte qu'on pense pas pareil. En France, on est une démocratie, contrairement à la dictature de la pensée qu'ils veulent nous imposer. S'ils veulent vraiment que ça avance, il faut aller dans le sens du gouvernement et donc pouvoir commencer à négocier. Donc que eux ils se structurent, que eux ils nous montrent qu'ils sont capables de faire des exemples de démocratie. Je dis pas que le système est le meilleur du monde, mais qu'on arrive à se parler. Autre information, et on parle de nouveau de Noël, bien évidemment. En cette période, savez-vous que l'essentiel des jouets vendus en France est d'abord testé hier ici dans la région, dans un laboratoire spécialisé à Villeneuve-d'Ascq. Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, a d'ailleurs visité hier cette équipe de 5 personnes. Ces professionnels réalisent pas moins de 800 tests par an en partenariat avec un autre labo à Marseille. Ils s'assurent donc de la solidité, de la fiabilité du produit, mais aussi de l'absence de contaminants, de substances indésirables ou d'allergènes. De 3 à 6 jours de contrôle sont nécessaires pour chaque jouet mis en vente. La rançon obligatoire pour que nos enfants soient en sécurité. Explication au micro de Xavier Silly.
Sur les jouets, on va faire des essais. Le but est de rechercher des dangers mécaniques. Donc on va faire des essais pour vérifier que l'enfant ne va pas pouvoir ingérer des petits éléments, qu'il ne va pas pouvoir se blesser, qu'il n'y a pas de coupure, qu'il n'y a pas également de brûlure. Donc ça, c'est tout un panel d'essais qui vont nous montrer des dangers mécaniques. Et on a également des essais de chimie. Donc on va aller rechercher des produits qui sont toxiques, qui sont cancérigènes, des produits par exemple comme les phtalates ou bien les métaux lourds qui peuvent provoquer ou qui sont dangereux pour l'enfant. En général, on a un jouet, on le fait à peu près, ça dépend un peu du jouet, entre 3 et 6 jours. Et puis une image encore dans ce journal pour annoncer à Marc-en-Barœul le spectacle annuel de la Nativité. Cette semaine ont eu lieu les dernières répétitions. Ce rendez-vous annuel est une tradition dans la ville depuis plus de 20 ans. L'occasion bien sûr de raconter la naissance de Jésus dans les grandes lignes que l'on connaît déjà, mais avec des nouveautés chaque année, un thème différent à chaque fois. Depuis plusieurs semaines, le metteur en scène Pierre Lamotte et 85 bénévoles figurants travaillent et répètent pour que tout soit prêt demain soir. Au programme donc dès 19h à l'hippodrome de Marc, un spectacle son et lumière de 40 minutes, gratuit bien évidemment, et on va tout de suite avoir quelques extraits, quelques secrets de préparation avec le metteur en scène lui-même au micro de Lucille Berthe Constant. On a forcément travaillé une fois sur le point de vue de Marie, on a travaillé sur le point de vue aussi d'Hérode, qui me paraissent aussi intéressants. On a travaillé dans le point de vue aussi d'un berger, voilà, qui voyait aussi plein de gens défiler sur ces terres. Donc à chaque fois j'essaye de trouver une porte différente. C'est aussi une manière pour le public qui est un public peut-être habitué, pour certaines personnes qui viennent régulièrement, de se dire voilà, qu'est-ce que pourra être la surprise de cette année, tout en racontant la nativité, mais quelle est la surprise. Et puis c'est aussi pour, je pense, tous les bénévoles qui portent ce projet, avoir des nouveaux défis, des nouvelles exigences, de partir dans des nouveaux univers. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. D'autres informations en images à suivre dans un instant. Merci d'être avec nous, à tout de suite.